Le restaurant Coco Blue, situé parc de Carrucuraland à Sainte-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano-bar. Ambiance et animation assurée. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline 0690 14 02 62. La fête dans toute sa dimension le 31 décembre au restaurant Coco Blue. Réunion Actualité. Aujourd'hui débute la réalisation du projet de déplacement de la statue de François Maé de la Bourdonnais. Donc nous avons déposé la statue et également des bas-reliefs, donc des plaques situées tout autour du socle en pierre de taille. L'ensemble a été mis sur un site sécurisé en vue de sa restauration. Nous avons été accompagnés aujourd'hui d'entreprises spécialisées monuments historiques telles que SMBR, donc pour réaliser la dépose de la statue. Et depuis 5 mois, nous sommes accompagnés de l'atelier architecte pour réaliser les études de conception sur le projet. Il faut savoir que nous visons pour la restauration l'emploi de techniques spécifiques en lien notamment avec la création du monument. Également, les travaux seront faits selon les règles de l'art en respectant les différents matériaux utilisés. C'est un projet qui est inédit à La Réunion et également en Hexagone. Ce n'est pas souvent que l'on déplace des monuments inscrits. Du coup, c'est un projet très ambitieux qui sera réalisé en termes de travaux par des entreprises locales. L'œuvre restera à La Réunion pour être restaurée et retrouver son cachet d'antan, donc depuis 1858, retrouver son état initial. Il faut savoir qu'en termes d'échéancier, nous avons donc travaillé ces prochains mois sur le projet de restauration qui a déjà débuté. Nous avons déjà réalisé plusieurs études, comme une étude stratigraphique pour regarder en termes de colorimétrie de quelle couleur était peint par exemple le grillage autour de l'œuvre. Également, nous avons réalisé une étude en corrosion parce qu'il y a énormément d'éléments qui sont corrodés. Du coup, il y a des pistes qui ont été élaborées, des pistes d'éléments à restituer ou à remplacer. Du coup, ça sera regardé aussi ces prochaines semaines. L'objectif pour nous est de travailler sur les études pour la restauration de l'œuvre. L'objectif pour nous est, dès que les études sont réalisées pour avoir une œuvre parfaitement restaurée, d'entamer les procédures pour obtenir des entrepreneurs et donc faire sa restauration. L'œuvre sera déplacée à la caserne Lambert après sa restauration. Donc là on est sur le chantier du square de la Bourdonnais, donc l'opération de réhabilitation qui doit se terminer avant les congés du BTP, c'est-à-dire qu'on doit réceptionner le 18 décembre. Donc c'est un projet qui vise à reverdir le square, à renouveler sa strate arborée. Sur tout le fond du square, il y a des jeunes arbres qui sont plantés, qui vont venir remplacer progressivement les grands arbres qu'on voit aujourd'hui, qui ont plus de 100 ans et qui sont donc un peu sur leur fin de vie. On profite de l'opération aussi pour créer plusieurs espaces et ambiances différentes dans le square. Sur le fond du square là-bas, on aperçoit qu'il y a une petite scène de spectacle qui pourra accueillir des concerts un peu intimistes avec 50 à 60 personnes comme public. On a un rond de meringue qui permettra également l'accueil de démonstrations dans l'espace en sous-bois. Au centre du square, on va donc trouver le bassin à débordement qui est là, qui va venir un peu pour être le symbole du square de demain. Et sur le devant, là où aujourd'hui on n'a que de la terre, demain ce sera un espace de pelouse sur lequel les gens pourront venir s'allonger, jouer. Et pour certaines occasions, on pourra également y mettre un public pour la grande scène de spectacle qui est prévue à l'entrée du square. Et donc là on aura une capacité d'accueil de 5000 personnes, 4 à 5000 personnes pour des grands événements. Sachant que l'ouverture au public par contre elle sera plutôt en janvier. Parce que comme vous le voyez là, toutes les jeunes plantes qu'on aperçoit là, il faut leur laisser le temps de prendre de l'envergure, de pousser, de se fortifier. Et on va attendre qu'elles aient cette capacité à résister à des piétinements ou des choses comme ça pour ouvrir le square au public. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Heureux de vous accueillir sur cette centrale puisque c'est un jour spécifique aujourd'hui ou spécial puisque c'est l'inauguration de la conversion de notre centrale qui est passée du fioul lourd à la biomasse liquide. Donc une énergie 100% renouvelable aujourd'hui qui est là pour alimenter le territoire et les besoins de la consommation de tous les Réunionnais. Cette modification, elle a consisté en fait à faire quelques évolutions sur nos moteurs, à changer ce qu'on appelle le cerveau de la centrale, le contrôle-commande, de façon à pouvoir accueillir la biomasse liquide et avoir la même capacité à produire une énergie pilotable qui réponde aux besoins du territoire
et qui soit bien entendu avec des enjeux environnementaux gagnants, c'est-à-dire décarboné, sans soufre, et qui soit aujourd'hui, je dirais, dans l'air du temps, c'est-à-dire environnementalement gagnante. Le projet au total, il a duré, je dirais, 2 ans et demi. Alors 2 ans, je dirais, pour la préparation, et puis en 6 mois, ensuite, on a décliné tout ce qu'on avait préparé pendant 2 ans, de façon à ce qu'aujourd'hui, les 12 moteurs qui constituent cette centrale soient totalement convertis à la biomasse liquide. Elle arrive de France, voilà, par bateau. Environ toutes les 2-3 semaines, on reçoit un bateau de biomasse liquide qui vient alimenter nos cuves. Chacune des cuves fait 13 500 tonnes. Et ces 13 500 tonnes, ça représente à peu près 2 à 3 semaines de production. Et une fois qu'ils sont dans les cuves, ensuite ça part vers nos moteurs. Alimente le moteur. Le moteur, il produit une énergie mécanique qui, via ensuite l'alternateur, est transformée en une énergie électrique. Et cette énergie électrique, elle va sur le réseau et alimenter votre domicile et l'alimentation de tout le réseau réunionnais. On produit aujourd'hui 1,1 TW par an, ce qui représente 40% de l'énergie nécessaire à la Réunion. C'est un coût très modéré puisque c'est 10 millions d'euros qui ont été injectés sur cette centrale pour la convertir. On a été invité par nos voisins de La Réunion pour l'inauguration de la centrale. Donc on passe en bioliquide, donc la conversion en bioliquide de la centrale de Port-Est qui est très intéressant. Donc c'est important pour nous aujourd'hui, Mayotte, que je représente ici avec mon directeur, le directeur d'EDM et mon collègue également membre du conseil de surveillance, M. Sidi Nadjaïdi, pour un retour d'expérience parce que le projet également est au niveau de Mayotte et on espère d'ici 4 années convertir également en bioliquide pour l'environnement, pour la santé de tous les Mahorais également, comme l'a réussi La Réunion aujourd'hui. Donc c'est une très bonne chose et bravo La Réunion et voilà, on est là pour le retour d'expérience. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.